Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette transition entre le passage du printemps à l'été s'est bien passée pour vous. Nous allons voir donc dans cette vidéo les guidances pour l'été 2019. Donc ça va comprendre le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, parce que je pense que je vais faire une vidéo globale pour l'été parce que là je suis bien fatiguée, les énergies depuis le début de l'année sont assez puissantes et du coup là il y a une fatigue qui est présente, qui s'installe et donc j'ai besoin de repos. Donc je vous propose une guidance pour l'été, voilà, juillet et août. Je vous remercie d'être présent, de me suivre, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Merci pour tous vos commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie de tout cœur. Et juste un petit rappel concernant les guidances, ce sont des guidances générales pour chacun des signes du zodiaque. Donc qui dit guidance générale, eh bien ça peut correspondre à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc si les guidances que je fais ne vous correspondent pas, eh bien ne prenez que ce qui vous convient et puis le reste n'en tenez pas compte. Et puis je vous invite à regarder également les guidances pour vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir finalement un tableau d'ensemble, pour avoir une énergie voilà, qui vous correspondra un petit peu plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, je vous souhaite un très bel été 2019, de très belles choses dans votre vie, le meilleur pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté. Allez, on passe au tirage donc pour le signe du Scorpion, donc le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, on va voir un peu ce que nous disent les cartes, notamment le petit oracle des anges. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est la canicule. On est en alerte rouge canicule ici dans le Gard. On a dépassé les 40 degrés. Alors, si vous aussi, vous êtes dans des endroits où il fait chaud, eh bien, restez au frais. Voilà, le plus possible. Et si vous êtes obligé de sortir, eh bien, prenez de l'eau, abritez-vous, portez des chapeaux et faites attention. Hein. Voilà. Alors, eh bien, j'ai deux cartes qui sont tombées. Tout d'abord, j'ai la carte inspiration et puis j'ai la carte bienveillance pour vous, les scorpions. Alors, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors oui, de nouvelles idées, des inspirations, une imagination débordante. Les muses, voilà, vos muses sont présentes, elles vous soufflent plein de belles choses. Votre guidance intérieure se fait entendre. Donc ici, il s'agit d'une part d'écouter, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous recevez, et d'autre part, d'agir dans ce sens, de mettre en application l'inspiration qui est venue de là-haut. Voilà pour cette carte. Et puis, celle-ci, bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Eh bien, c'est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui aient besoin au cours de cet été 2019, juillet, août, qui aient besoin d'une présence bienveillante, qui ait besoin de réconfort, de soutien et de tout simplement quelqu'un qui soit à ses côtés et qui lui donne de l'amour, de l'attention ou peut-être juste une écoute attentive et bienveillante. Bien entendu, cette invitation à la bienveillance, elle est déjà à votre niveau. Soyez quelqu'un de bienveillant avec vous-même et puis également avec les autres. Mais ça part toujours de soi. Hein. Tout ce qu'on donne aux autres, il faut d'abord se le donner à soi-même. Hein. Il faut être dans l'amour, dans la bienveillance. Il faut être, comment dire, un bon parent avec soi-même. Il faut être une bonne mère ou un bon père avec soi-même. Comme vous auriez aimé que l'on soit avec vous quand vous étiez enfant et comme vous aimeriez que l'on soit avec vous maintenant en tant qu'adulte.
Allez, on va voir un peu quelles sont les énergies concernant le mois de juillet et le mois d'août. Alors, pour les personnes qui visionnent pour la première fois mes vidéos, eh bien, je fais ces guidances avec différents oracles, dont 2 oracles que j'ai créés moi-même. Donc ici, nous avons l'oracle de cristal et puis le petit oracle de l'intuition. Donc ces 2 oracles sont disponibles à la vente sur mon site internet centre-d'énergie-boutique.com. Donc vous avez en dessous de la vidéo le lien. Vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la vidéo. Alors, quelles sont les énergies déjà pour le mois de juillet pour les scorpions? Alors, on a déjà une carte attraction au début du mois de juillet. Alors, ça peut être une attraction physique, une attirance, et puis c'est aussi la fameuse loi d'attraction à mettre en application. Alors ensuite, on a travail et engagement. Donc pour certains, il y a certainement un engagement de travail, un contrat. Au mois d'août, bonheur, fin et changement. Voilà, du changement au mois d'août pour les scorpions. Du bonheur, la fin d'un cycle. Certainement une transformation pour vous, voire même une libération. Alors, au mois de juillet, comme je le disais, nous avons la carte attraction. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être l'attraction, vous ressentez une attraction par rapport à une personne, par rapport à une situation, vous avez envie, votre inspiration, voilà, vous dit d'aller vers un endroit, vous ressentez vraiment comme quelque chose qui vous pousse à aller dans, par exemple, quelque part, ou à faire quelque chose, ou à aller vers une personne. Donc c'est l'attraction, c'est l'attirance. Et puis, d'autre part, c'est cette fameuse loi d'attraction ici. Cette carte, elle vient comme un rappel de faire attention à vos pensées, à vos émotions, à vos croyances, à vos paroles et à vos actions. Quand tout ça, quand ces 5 concepts sont dirigés, tous les 5 dans la même direction, vers du positif, vers de la confiance, vers de l'optimisme, vers une bonne perception des choses, eh bien, vers l'espoir, vers la foi, eh bien, vous êtes un aimant puissant. Vous êtes un aimant puissant et vous attirez littéralement et concrètement et rapidement ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, il faut faire ce travail de vigilance, d'être en conscience lorsque vous pensez, lorsque vous ressentez des émotions, et faire attention par rapport à vos croyances, parce que s'il y a des croyances limitantes, eh bien ça va créer à chaque fois des résistances. Si vous avez des émotions négatives, si vous avez des pensées négatives, si vous avez des croyances limitantes et erronées, négatives, et si vous dites des paroles, si vous dites des mots négatifs, et également si vous avez des actions qui ne sont pas en cohérence avec tout le reste, eh bien tout ça, ça crée des résistances, des blocages, des nœuds qui vont d'autant plus retarder la réalisation de vos projets. Donc ici, on vous invite à être ce fameux aimant puissant, à être le créateur délibéré, joyeux, puissant de votre vie, en mettant en alignement, comme je le disais, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos paroles et vos actions. Allez, je vais voir ce que l'on nous dit par rapport à cette attraction. Avec le petit oracle de l'intuition. Alors, printemps. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez mis en place certaines choses au printemps et que vous êtes en train, en ce moment même, d'attirer, de créer ces projets que vous avez mis en place, que vous avez débuté au printemps. Vous avez eu des projets qui se sont mis en place au printemps. Et en ce moment même, si vous travaillez avec la loi d'attraction, vous êtes en train de créer concrètement ces projets. Vous êtes en train de les rendre réels. Alors, printemps et amour. Alors, ça peut concerner l'amour pour certains d'entre vous. Il y a peut-être eu des rencontres, il y a peut-être eu des demandes au niveau de l'univers. Vous avez peut-être posé des intentions pour trouver l'amour, pour rencontrer la personne qui vous convient. Donc ici, pour certains d'entre vous, c'est en train de se faire.
Pour d'autres, c'est la paix. C'est tout simplement aussi, voilà, printemps, amour, paix. Voilà, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de créer, peut-être depuis le printemps, l'amour dans votre vie et la paix. Vous êtes peut-être en train de résoudre aussi certaines choses par rapport au domaine affectif et vous allez peut-être retrouver la paix. Vous êtes peut-être dans cette phase de guérison au niveau affectif pour retrouver la paix intérieure. C'est aussi une carte qui vous dit le printemps, c'est la renaissance. Il y a peut-être une renaissance pour vous, c'est un nouveau printemps, même si on est en été. Et en étant dans l'amour par rapport à vous-même, vous trouvez la paix intérieure. Ça peut être ça aussi. Ensuite, à la mi-juillet, nous avons cette carte travail qui vous invite à faire ce fameux travail d'introspection, à faire un travail d'intériorisation. C'est le moment, c'est peut-être le moment propice pour vous. Nous sommes au mois de juillet, c'est peut-être les vacances pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. À ce moment-là, vous êtes peut-être en congé et c'est peut-être pour vous le moment de faire ce bilan de milieu d'année, ce bilan parce que vous vous posez, vous avez plus de temps et c'est peut-être le moment pour vous de réfléchir, d'analyser, d'introspecter, de vous intérioriser pour voir où vous en êtes dans votre vie, pour voir dans quelle direction vous avez envie d'aller maintenant, pour voir également ce que vous ne voulez plus dans votre vie, ce qui n'est plus utile, ce qui est ancien, ce qui n'a plus lieu d'être, voir un petit peu quels sont les deuils à faire, quelles sont les situations dont vous pouvez vous libérer, et puis pour voir où vous en êtes au niveau de vos besoins, au niveau de vos objectifs, voilà, de vos projets. C'est le moment de faire un petit peu un grand bilan de milieu d'année pour pouvoir eh bien, vous libérer un maximum de tout ce qui n'a plus lieu d'être et puis pour pouvoir envoyer toute votre énergie vers ce qui est important pour vous maintenant, vers ce que vous voulez réaliser. Donc, après ce travail, on va recouvrir, eh bien, il y a la carte engagement qui vient en fin de mois. Donc ici, le travail nécessite un petit peu de lenteur, ou plutôt de prendre le temps qu'il vous faut. Voilà, d'aller à votre rythme, de ne rien bâcler, de ne rien précipiter. Cette carte travail vous dit de faire un travail d'introspection. Elle peut parler aussi d'un emploi. Voilà. Et que pour certaines personnes qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit qui sont en activité mais qui veulent peut-être du changement, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire juste que ça nécessite davantage de temps. Et que ce temps-là, eh bien, il est nécessaire pour que tout se mette en place, pour que les pièces du puzzle s'imbriquent et pour que vous, de votre côté, vous fassiez justement ce travail d'introspection et que vous preniez conscience vraiment de ce qui se joue en ce moment dans votre vie. Voilà, le temps, il est là, il est pour vous. En fin de mois, eh bien, nous avons la carte engagement qui vous parle effectivement d'engagement, qui vous parle d'investissement, qui vous parle d'accord, qui vous parle d'entente. Ça peut parler de signature de contrat, ça peut parler de partenariat entre deux personnes. Ça nous parle d'action. Hein. Cette carte, elle vous dit « je m'engage et j'agis ». Donc, il est temps pour vous, eh bien oui, de vous engager, déjà d'une part envers vous-même, de vous engager et de vous dire, eh bien à partir de maintenant, je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour mon bien-être, je cesse de procrastiner, je cesse de subir la vie, de subir les situations, je cesse de me plaindre et de dire que ce n'est pas de ma faute et que c'est la faute des autres, et je reprends mes responsabilités et je m'engage dans ce sens, à faire ce qu'il faut pour mon bien-être, à prendre les décisions et à poser les actions inspirées par rapport à ce que je ressens dans mon cœur. Si par exemple je ressens qu'il faut que je téléphone à telle personne ou qu'il faut que j'écrive ou que je prenne contact avec une personne en particulier, eh bien je vais le faire, je ne vais pas attendre, je ne vais pas avoir peur. Même si j'ai peur, eh bien en fait il faut le faire quand même. Si vous le ressentez, il faut agir malgré la peur.
Là, on vous parle d'action, c'est le moment. C'est le moment de vous ancrer également. Hein. La carte de l'engagement vous parle d'ancrage, d'enracinement. On voit des racines là sur la carte qui s'enfoncent profondément dans le sol. Donc cette carte, elle vous dit, je m'engage vraiment, je m'enracine, je m'ancre, je me positionne. Voilà, et je peux parler, je peux m'exprimer, je peux donner mon opinion. C'est une carte qui vous invite à revenir à des choses concrètes, matérielles, terrestres, à être un peu moins dans l'abstrait, à être un peu moins dans le mental et à être un peu plus dans le concret, être plus dans le terrestre et dans le matériel. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, c'est possible qu'il y ait une concrétisation ici avec une signature de contrat. Pour ceux qui sont déjà en activité et qui peut-être souhaitent une augmentation ou un changement de poste, une promotion, il y a possibilité également ici d'obtenir une concrétisation. Et je recouvre avec la carte abondance. Donc ici, en vous engageant vraiment dans ce qui vraiment est important pour vous, dans vos priorités, en vous choisissant vous, en vous engageant envers vous-même ou envers vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel, d'ordre affectif, d'ordre financier, relationnel, même spirituel, vous allez débloquer quelque part l'abondance. Vous allez permettre à l'énergie de circuler et du coup ici c'est l'abondance, c'est la prospérité qui vient vers vous, qui entre dans votre vie. C'est très très bien pour vous, hein, les scorpions. Ensuite, eh bien, nous avons de belles cartes au mois d'août. On voit qu'il y a du changement, on voit qu'il y a une transformation. Alors tout d'abord, vous commencez le début, la première dizaine du mois d'août avec la carte bonheur. Donc c'est une belle période de bonheur, de satisfaction, de joie. Une période où vous allez vous épanouir, vous allez vous réaliser. Une période où vous pouvez un petit peu relâcher un petit peu les tensions, vous reposer. Alors peut-être que si vous n'êtes pas parti en vacances en juillet, c'est peut-être le moment pour vous de partir, de prendre des congés, de vraiment changer d'air, de respirer et ça va se sentir avec cette carte bonheur, ça va vous faire beaucoup de bien. Pour d'autres, c'est tout simplement une belle période où vous êtes bien, où vous êtes heureux. Cette carte, elle vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Donc, donnez-vous aussi l'opportunité, donnez-vous le droit, autorisez-vous à être heureux, tout simplement. Vous pouvez vous le dire verbalement « j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être heureuse, je m'autorise à être heureuse, je m'autorise le bonheur ». Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte bonheur? Donc ici, bonheur et femme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, ça confirme effectivement que oui, vous avez droit au bonheur. Et puis, si vous êtes un homme, eh bien, c'est peut-être le bonheur aux côtés d'une femme, de votre entourage que vous connaissez peut-être déjà ou que vous pouvez rencontrer. Alors, je recouvre avec la carte libération. Donc ici, bonheur, femme, libération. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, comme je le disais, eh bien, vous pouvez retrouver le bonheur et de la quiétude, une sorte de libération, soit aux côtés d'une femme, soit par rapport à une femme. Peut-être que certains d'entre vous peuvent se libérer aussi d'une femme et ça vous apporte du bonheur. Si ça ne se passe pas bien avec cette personne, voilà. Et soit vous êtes une femme et vous allez être heureuse parce que vous allez sentir un grand soulagement, une sorte de libération par rapport à une situation. Voilà, dans tous les cas, il y a une belle période de bonheur par rapport à la libération d'une situation. Vous allez vous sentir libéré, libre en fait, libre peut-être d'être vous-même en tant que femme, libre de laisser le féminin sacré, la femme sacrée en vous s'exprimer, ça peut être ça aussi.
On parle encore de libération à la mi-août, puisqu'ici on a la carte fin qui vous dit fin de cycle et début d'un nouveau. Donc effectivement, il peut y avoir une libération, c'est la fin d'une situation. Alors pour certains d'entre vous, vous allez vivre cette fin de situation comme une libération. Pour d'autres, eh bien, la fin d'un cycle, la fin d'une situation doit être acceptée parce que ça va vous aider à vivre, parce que c'est pas toujours la joie hein, de vivre la fin de quelque chose, c'est peut-être une rupture, c'est peut-être la fin d'un travail, la fin d'un contrat. Dans tous les cas, que cette fin soit voulue ou non, on vous invite vraiment à être le plus possible dans l'acceptation que c'est terminé pour pouvoir laisser venir ensuite le nouveau vers vous. Si vous refusez que ce soit la fin de quelque chose, vous ne faites que perdurer la souffrance, vous ne faites que perdurer peut-être les blocages ou les résistances. Ici, c'est lâcher prise, accepter, faire le deuil, que ce soit la fin, c'est-à-dire accepter que ce soit terminé, et puis vous ouvrir au nouveau qui vient vers vous. Cette fin de cycle vous permet de faire de la place, de vous libérer, comme on l'a vu avec la carte bilan, eh bien, ici, il y a comme une sorte de libération. Vous devez terminer, pour certains d'entre vous, c'est peut-être même important pour vous de terminer ici et de vous libérer de peut-être d'une personne ou d'une situation. Voilà, il y a la transformation ici. Cette carte parle de transformation, de transition, de métamorphose, de changement. Le changement, il est là aussi à la fin du mois, donc ça va continuer. Ça découle, finalement, le changement découle de cette fin, quelque part. Il y a une situation qui arrive à son terme, donc du coup, ça induit des changements après dans votre vie. On va recouvrir la carte fin. Fertilité, donc la fin d'un cycle, et le début d'un autre. Donc ici, nous avons la carte fertilité et accord. Donc, vous pouvez trouver un accord par rapport à une fin de cycle, par rapport à la fin d'une situation, la fin d'un contrat, la fin d'une relation. Il y a cette fin découle sur beaucoup de fertilité, de prospérité, d'abondance, et vous signez un accord, vous trouvez une entente par rapport à cela. Donc ça n'est pas négatif. Au contraire, ça va vous libérer. Moi, je sens qu'il y a une libération ici. Hein. Pour le mois d'août, c'est vraiment... Vous allez respirer, vous allez vraiment avoir ce sentiment de libération. Ça va être comme un second souffle pour vous. Hein. Ça va être très très bien. Donc à la fin du mois, voilà, nous avons la carte changement qui vous dit la vie est en mouvement constant. Eh bien oui, hein, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien qui dure indéfiniment, il n'y a rien de figé. Le changement est là. Donc certainement, suite à la fin de ce qui s'est terminé, la fin de cette situation à la mi-août, eh bien cela crée un grand changement dans votre vie. Hein. Vous changez d'habitude, vous changez peut-être de façon de penser. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Je la prends parce qu'elle est tombée, c'est pas pour rien. J'ai vu, c'est la carte destin. Donc pour certains d'entre vous, ici, c'est le destin qui se joue. Vous vivez quelque chose qui était de votre destinée, en fait. Hein. Voilà, donc je parlais de changement, voilà, il y a de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, qui se mettent en place. Il y a peut-être un changement d'une façon d'être, hein, c'est peut-être à un niveau spirituel, personnel. Vous avez décidé de changer des choses dans votre vie à un niveau personnel, peut-être de mettre en place de nouvelles habitudes, de changer votre façon de penser, de changer votre perception, de changer vos croyances. Et du coup, ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie, à l'extérieur de votre vie. Hein. Été, ben voilà. Changement, destin et été. Donc c'est vraiment quelque chose qui se joue là, maintenant, en tout cas au cours du mois d'août. Et ça va être, on va dire, plutôt rapide. Hein. Ça ne va pas prendre des lustres et des lustres. Hein. Ça va vraiment se faire là au cours de l'été. Hein. Parce que parfois, il y a des changements qui se mettent en place et puis qui peuvent durer plusieurs mois. Et là, c'est vraiment été. Donc, c'est la carte aussi de la chaleur, du feu. Et le feu peut être purificateur, n'est-ce pas?
Voilà pour les énergies de l'été 2019. On va voir un peu ce que l'on nous dit au niveau affectif pour les scorpions. Alors, tous ces changements qui se mettent en place, toutes ces transformations, vivez-les vraiment avec bienveillance et compassion envers vous-même. Hein. Ce n'est pas toujours évident de vivre les changements. Il y a des acceptations à faire, il y a être le plus possible dans la bienveillance et dans la compassion avec vous-même. Et puis faire de son mieux surtout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions au niveau affectif, sentimental, amoureux? Nous avons la carte 5 de la responsabilité. Donc, cette carte, on a un symbole ici, c'est l'anneau entouré des dauphins. Donc ici, ça peut parler l'anneau du mariage, le couple, l'unification, l'entente, l'accord hein, dans un couple. C'est la responsabilité. Donc, quelque part, vous reprenez votre responsabilité, chacun dans le couple, ça c'est très bien. Et comme on l'a vu à un moment donné, c'est reprendre sa responsabilité, avec je ne sais plus quelle carte, la carte attraction, je crois. Donc ici, c'est peut-être que vous allez être prêt ou prête à avancer dans le couple, à passer à l'étape supérieure, peut-être à vous unir, soit vous fiancer, soit vous marier, soit faire votre demande en mariage, soit emménager ensemble, soit vous paxer. En tout cas, il y a comme cette étape où ça devient beaucoup plus sérieux, où vous vous sentez responsable aussi dans le couple. Voilà, vous avez peut-être envie d'aller plus loin pour quelque chose de plus sérieux, de plus durable. On voit vraiment ici qu'on a un contrat qui se signe aussi hein, au niveau affectif. Donc il y a une entente. Hein. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien peut-être avez-vous envie d'aller un petit peu plus loin. Si vous êtes déjà marié, eh bien peut-être que ici il y a, comment dire, même si voilà, vous êtes peut-être déjà marié ou vous habitez peut-être déjà ensemble, mais vous avez peut-être envie de retrouver une certaine entente ou un certain accord avec votre partenaire. Hein. Et si vous êtes seul, eh bien c'est peut-être la promesse d'une belle rencontre. Alors je mélange le mauvais jeu de cartes. Ce que je voulais, c'était celui-là, les anges de l'amour, pour en savoir un peu plus, pour avoir d'autres précisions. Alors, pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, les amours, été 2019. Lune de miel. Eh bien voilà, ça peut être, ça peut coïncider avec cette carte-là de la responsabilité. Ici, lune du miel, ça veut dire que vous êtes marié et que vous partez en lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, soit vous partez effectivement en lune de miel, soit vous avez des projets à deux, vous partez peut-être avec une personne en vacances. Je vois un peu ce qu'on nous dit dans le livre. On vous dit que cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. Donc voilà, même si vous n'êtes pas marié, il faut peut-être voilà, faire des choses, alimenter cet amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, elle a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Voilà. Donc, c'est soit raviver l'amour, soit partir en lune de miel, soit quand vous allez partir en vacances, c'est possible qu'il y ait une rencontre à ce moment-là. Bien. On va voir maintenant le domaine professionnel et financier pour les scorpions pour l'été 2019. Juillet et août 2019. Alors, eh bien, nous avons la carte du pendule qui est sortie.
Alors ça, c'est la carte des métiers, des radiesthésistes, des géobiologues, des personnes qui travaillent avec les énergies, les médiums, etc. Je vais quand même en rajouter une. Alors, nous avons le pendule et l'escalier. Alors, on va voir ce que ça dit. Le pendule, c'est fait pour, par exemple, poser des questions, faire des recherches. Donc, c'est peut-être qu'au niveau professionnel, il faut peut-être rechercher ce qui vous correspond vraiment. Alors, la carte 13, c'est la carte 13. Alors, c'est une carte neutre. Donc, le pendule symbolise la recherche de soi, d'un être ou d'un objectif. C'est une carte au pouvoir hautement vibratoire. Elle est l'image du magnétiseur, du guérisseur et du sourcier. C'est la carte de la radiesthésie, du temps et des énergies de la nature. Elle représente aussi un certain équilibre atteint ou à atteindre. Donc on parle de recherche dans quelques domaines que ce soit, aussi bien la recherche d'appartements, de personnes que la recherche de son être intérieur. Au niveau professionnel, elle indique une période de recherche d'emploi, plus ou moins longue, suivant les cartes environnantes. C'est vrai qu'ici, on avait la carte travail avec la carte lenteur. Donc, ça peut indiquer, voilà, un peu de lenteur, un peu de temps, puisque c'est aussi la carte du temps. Il faut un peu plus de temps, voilà. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle, elle indique un besoin de changement car votre situation ne vous correspond plus. Cette carte conseille aux praticiens exerçant une médecine parallèle d'en faire leur métier, d'en faire leur activité principale. Donc, elle parle des métiers liés aux énergies, tels que la radiesthésie, le magnétisme, la géobiologie. Donc, ensuite, nous avons la carte 11 en association. Donc, c'est la carte de l'escalier qui est une carte positive. Cette carte parle de la réussite totale. Elle parle d'ascension vers la lumière et le bonheur si on le décide. Si on décide de tout faire pour s'en sortir et évoluer. Donc, c'est là qu'intervient la carte engagement. Si on décide de s'engager envers soi-même, on a l'abondance, on a la réussite. C'est ce que vient de nous dire cette carte. C'est une carte très positive tant sur le plan physique que spirituel. Si l'escalier termine un tirage, alors le doute n'existe plus. Donc, c'est le cas. Alors, donc c'est une carte qui est très positive, qui indique une évolution, une ascension spirituelle, sociale et professionnelle. De multiples horizons s'ouvrent à vous. L'énergie de cette carte peut vous accompagner lors de démarches décisives. Alors, au niveau professionnel, l'escalier annonce l'élévation professionnelle. Une promotion vous attend, ainsi qu'une belle rentrée d'argent. Pour les auto-entrepreneurs, une évolution positive de votre situation est en cheminement. Cette carte peut aussi indiquer un changement bénéfique de profession. Et je vais voir s'il y a une association pendule plus escalier pour voir ce que l'on nous dit. Voyons voir. Alors oui, il y a une association. Donc pendule plus escalier, de grandes énergies très positives vous permettent l'ascension en tout point. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est le top. C'est le top du top. Je suis très contente de ce tirage parce que ça me concerne aussi. Allez, on va terminer cette guidance avec un message d'un archange pour cet été 2019 pour les scorpions. Alors, quel archange va nous dire quelque chose? Donc, c'est une carte qui est tombée, c'est l'archange Uriel qui nous parle de claire connaissance. Donc ici, vraiment être à l'écoute de votre inspiration, de votre attention. Alors, il nous dit, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Donc là, on vous disait en début de tirage, une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc voilà, on commence par ça, on termine par ça. Donc la boucle est bouclée. Soyez vraiment attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées, car il s'agit également de bonnes idées,
Il s'agit d'inspiration, il s'agit d'une guidance intérieure et vraiment mettez en application, écoutez, écoutez ce que l'on vous dit parce que ça sera très 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 positif pour vous d'aller dans ce sens-là. Voilà mes chers scorpions, je vous souhaite un très bel été 2019. Je vous dis à très bientôt. Namasté.